Oui, bonjour. Alors, il s'agit d'une maison intéressante, très intéressante à observer et à visiter. Si vous la regardez en façade de l'extérieur, qui, soit dit en passant, est très, très propre, vous serez, à mon avis, doublement surpris quand vous pénétrerez à l'intérieur. À noter que cette maison, à l'extérieur, est située au cœur du village et particulièrement près des services tels que pharmacie, garderie, centre multifonctionnel et culturel. Donc, elle est à proximité et ça facilite, si vous voulez, les liens entre l'école également qui est tout près. Donc, si on pénètre à l'intérieur, comme je le signalais précédemment, vous allez être très agréablement surpris parce que cette maison a été très, très bien restaurée et a su conserver un cachet, je dirais, un cachet de son caractère ancestral. D'ailleurs, vous pouvez voir au plafond là, les poutres qui sont apparentes, mais qui ont été recouvertes de gyproc, comme on appelle communément. Également, cette maison, en regardant les photos, vous constatez qu'elle est très fonctionnelle. Elle est petite, mais très fonctionnelle. Ici, nous nous retrouvons dans la cuisine. La cuisine a été également a un look très contemporain. Vous n'avez qu'à remarquer les poignées qui sont en argent brossé, les électroménagers qui sont également en stainless. Donc, la cuisine qui est fonctionnelle. Ici, c'est plutôt la cuisine, parce qu'à votre gauche, on y retrouve une salle à manger, mais c'est connexe. Voilà. Ici, vous avez une vue d'ensemble cuisine, début de cuisine, un peu la salle de bain et la salle à manger à droite. Vous voyez également que les planchers ont eu un recouvrement qu'on appelle plancher flottant, mais c'est un plancher qui a été très, très bien fait et qui est d'une très bonne qualité. Également, l'escalier qui est en pin dénote, si vous voulez, comment dirais-je, un caractère assez particulier. Il n'y a pas de rampe d'escalier, ça ne m'apparaît pas nécessaire parce que quand vous serez au premier niveau, dans la chambre, vous allez comprendre pourquoi on a gardé ce cachet. À noter aussi que les meubles qui sont bas, c'est sûr que la maison n'est pas très élevée, il n'y a pas de plafond à 8 pieds ou 9 pieds, mais ceux qui habitent cette maison, qui l'ont bien restaurée, ont installé des meubles qui correspondent très bien à la dimension de la propriété. Avant d'aller au premier niveau, ici, vous voyez évidemment, c'est le salon qui, soit dit en passant, est capable de recevoir un divan de cette nature qui est quand même grand. Et vous voyez également au mur la télévision qu'on va observer, le système de son qui a été placé très bas. Encore une fois, les gens qui l'habitent ont comment dirais-je, ont du talent pour le design. Et aussi, sur les murs, vous voyez des petites planches. Ça, c'est une caractéristique des ancestrales. Des petites planches là, qui à l'époque, faisaient office là, de murs. Eux, ils ont peinturé ces lattes blanc et gris au bas, ce qui donne beaucoup d'intérêt. Et une autre caractéristique de cette ancestrale, qui soit dit en passant, au moins, je n'ai pas l'âge de la propriété, mais entre 125 et 150 ans, si on avait une photo qui nous montrait les fenêtres, vous verriez l'épaisseur des murs, parce que cette maison-là est faite, construite sur des pièce sur pièce. La salle de bain, très, très moderne, une baignoire, évidemment, qui est récente. À droite, on y retrouve, parce que l'espace est quand même un peu restreint, laveuse-sécheuse superposée. Vous voyez aussi le lavabo avec de l'espace pour le rangement des serviettes et tout ce qu'on a besoin dans une salle de bain. Elle aussi, elle est vraiment très, très récente.
une céramique qui se marie bien avec la couleur des murs. Donc, c'est une maison là, qui mérite plus qu'une visite parce qu'elle est surprenante, comme on dit. Ensuite, on arrive au premier niveau. Et là, on a l'impression d'être dans un loft. Vous savez, les lofts, c'est haut. Ici, au tout début, vous voyez, c'est ce que j'appelle le boudoir. Mais ce même boudoir pourrait être converti en une deuxième chambre, si on voulait. D'ailleurs, si vous remarquez derrière la bibliothèque, à droite, il y a un lit double. Donc, si vous avez des visites, ben, ils peuvent avoir leur chambre. Si vous avez des enfants, on m'a dit qu'il y a déjà eu une cloison pour séparer l'autre chambre. Maintenant, le plancher, c'est en pain et c'est le plancher d'origine. Vous voyez également la hauteur de ce boudoir qui a été aménagé encore une fois avec énormément de goût. Et si cette maison accueillait un couple, ben, évidemment, ça serait un boudoir. Ça peut servir de bibliothèque. Il y en a déjà un peu de bouquins qu'on retrouve. Et un peu plus loin, à droite, on pénètre dans la chambre, qui est très grande, soit dit en passant. Toujours avec le même revêtement de plancher. Les portes, c'est des portes embossées qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a 125 ans, il n'y en avait pas de porte de ce type-là. Aujourd'hui, eux, ils y ont donné un cachet, comme je disais dans la description première, de modernisme. Et je trouve que c'est très, très bien réussi. Et à gauche, qu'on ne voit peut-être pas, il y a un très grand garde-robe, un très grand placard. Donc, c'est une chambre qui est très chaleureuse d'une part, et qui invite nécessairement à l'intimité. Voilà pour l'intérieur de la propriété. À noter qu'au sous-sol, je n'ai pas de photo, mais c'est vraiment une cave. Ça peut pas être, on ne peut pas y faire de chambre, mais on peut circuler dans la cave. Maintenant, à l'extérieur, je voulais terminer cette description intéressante par l'extérieur à l'arrière. Comme vous voyez, le terrain est grand, patio qui est double, et les voisins, ils sont relativement près, mais il y a quand même de l'intimité. Ils ont bien aménagé l'extérieur. Si on désirait avoir plus d'intimité, ben moi je suggérerais peut-être une aide ou une clôture, mais en allant à l'extérieur, vous pourriez vous sentir très à l'aise d'y vivre, particulièrement l'été. Donc, la seule caractéristique qui resterait à corriger sur cette propriété-là, en terminant, c'est la toiture qui est en tôle. Il y a des petites réparations mineures à y effectuer. Tant qu'au mur, tout est en tôle, en acier. Et les fenêtres sont toutes en PVC, donc il n'y a aucune peinture sur cette propriété. Oui. Si on veut conclure sur cette description de maison qui est située au 129 Saint-Joseph à Saint-Isidore, je vous invite à me téléphoner pour une visite parce qu'encore une fois, elle est très, très surprenante. Et à noter que des maisons en bas de 150 000 $, c'est très, très rare. En tout cas, à Saint-Isidore, il n'y en a pas, ou très peu. Et si on allait au village voisin, Saint-Henri, Saint-Lambert, peu importe, vous ne pourrez pas trouver ce genre de maison à ce prix-là. Donc, une visite vous convaincra, puis ça va me faire plaisir de vous accueillir. À bientôt. Au revoir.